Bonjour, bienvenue dans ce live. Allo Paracletos de ce dimanche. Nous continuons sur notre thème, les signes avant-coureurs numéro 4 aujourd'hui. Alléluia. Connectez-vous au Seigneur, restez connectés dans ce live. Alléluia. Nous allons passer un très bon moment dans la présence de Dieu. En attendant, nous allons écouter un chant qui est en lingala, qui dit Matondo. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Alléluia. Écoutons ce chant. Connectez ce live. Et je crois qu'il va bénir au moins une personne. C'est le but. Alléluia. Matondo. Prions le Seigneur, disons-le merci. Rendons-lui grâce pour ce qu'il a fait. Ce qu'il a compris. Il a accompli pour nous. Sur la croix du calvaire. Matondo. Merci Jésus. Matondo. Tu as ouvert les églises des cieux pour nous. Alléluia. Tu nous as permis de rentrer dans ton cœur, dans ton intimité, Seigneur, pour toucher ton cœur. Merci Jésus. Autre fourniture pas appelé, choisi, mais par ta grâce tu nous as appelés. Ta grâce a agi, tu nous as sélectionnés. Et ta grâce a brisé tous les liens de séparation. Nous a dressé une assise, une chaise auprès de toi, de ta gloire. Alléluia. Qui est comme toi? Qui peut aider, soutenir comme toi, Jésus? Nous témoignons ta grandeur. Ton nom, Jésus, ton nom, Seigneur, ton nom, Yahweh. Alléluia. Pour toute l'éternité, sois béni, glorifié, adoré. Merci Adonai. Merci Adonai. Tu es le véritable Dieu. Et ce matin, cet après-midi, ton église te lève, te glorifie, te magnifie. Nous te célébrons, toi le véritable Dieu. Nous t'adorons, toi le grand roi, le grand Jéhovah, le grand je suis. Nous t'acclamons, Seigneur, toi le véritable maître, le véritable Dieu. Sois béni à tout jamais, ô Adonai. Alléluia. Le Dieu qui élève. Alléluia. Et le monde est surpris, le monde est étonné. Il ouvre, il ferait les chemins. Alléluia. Merci Seigneur. À cause de tes merci, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Merci Adonai. Merci. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour tout ce que tu fais, Adonai. Nous élevons nos mains. Oh Jésus. Nous prenons la couronne de victoire, de gloire. Nous déposons devant toi, Seigneur. Comme le font les quatre êtres vivants, les quatre vieillards, Seigneur. Reçois toute la louange, Jésus. Nani azalo
layo nayakosunga lokolayo miswetombani likolo tokotatola monene nayo nani azalo kola. Qui est comme toi, Jésus? Qui libère comme toi? Qui affranchit comme toi, Seigneur? Nos yeux sont levés vers toi, Seigneur. Oh Dieu, nous contemplons, Seigneur. Nous témoignons ta grandeur, l'œuvre de la croix, ton nom Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Qu'il soit béni ce grand Dieu. Alléluia. Oh, merci Adonai. Merci Seigneur. Rentrez, continuez à rentrer dans ce live. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Père, notre Dieu, notre Roi. Alléluia. Merci Jésus. Merci Adonai. Merci Éternel pour ce que tu es, pour ce que tu fais, pour ce que tu as accompli. Continuez à vous connecter dans ces lives. Amen. Parce que Jésus est Seigneur, Jésus est Dieu, Jésus est Roi. On va encore écouter un chant pour vous permettre encore de vous connecter, d'être là, présent avec nous. Alléluia, parce que Jésus est Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. J'entends les anges chanter. Alléluia. J'entends les chants des anges. Ils chantent. I hear angels singing praise. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Contemplons la grandeur de notre Dieu. Il est Seigneur. J'entends les chants des anges. Cette symphonie. Alléluia. Yes. Holy, holy. God Almighty was. Hallelujah. Tu étais, tu es, tu reviens. Angels are crying holy. Les anges disent Saint, Saint, Saint. À l'agneau qui est assis sur le trône. Chantez-le avec moi, alléluia, comme les anges qui crient Saint, Saint, Saint. God Almighty, who was and be to come. Oh, the angels are crying holy. To the Lamb who sit upon the throne. Que la louange, l'honneur revienne à l'agneau qui est assis sur le trône. Alléluia. To come. Holy angels are crying holy to the Lamb who sit upon the throne. Chantez encore une fois, alléluia. To the Lamb who sit upon the throne. Alléluia, merci Jésus.
à l'agneau assis sur le trône. Il mérite la louange, l'honneur et la gloire. Alléluia. Et il vient bientôt chercher son église. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Père, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Merci à l'agneau de Dieu assis sur le trône. Amen. Gloire soit rendue à notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ qui est assis sur le trône. Merci Jésus. Connectez-vous au Seigneur. Connectez-vous dans ces lives. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Bienvenue à vous. Merci Jésus. Je vous salue tous qui êtes là présents. Merci pour la présence de ma bien-aimée, mon élu, de ma fille Pacheline, depuis la Grande-Bretagne, de ma fille Gerline depuis Paris. À vous tous qui êtes là, dans la sainte présence de Dieu. Que Dieu vous comble de joie, de bonheur, de paix à cet instant précis. Merci Jésus. Merci Adonai. Merci El Shaddai. Nous célébrons le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le roi de l'univers. Le maître des temps et des circonstances. Notre Dieu. À lui soit toute la gloire. Je salue aussi ceux qui vont se connecter pendant ces lives. Et après ces lives, en différé, je salue Tiffany. Et je ne sais pas si je vais écorcher ton nom. Sois béni. Merci pour vous tous qui êtes là, qui suivez de par le monde. Certains sont au Canada, d'autres aux États-Unis, d'autres en Afrique. Que Dieu vous accorde sa grâce et sa bonté. Je salue Annie Grace, ma bien-aimée, depuis plus de 30 ans. Sois bénie. Shalom à vous. Shalom à l'Église de Christ. Aujourd'hui, Dieu m'a envoyé pour vous dire de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur du vaccin, de ne pas avoir peur de la marque de la bête. Aujourd'hui, nous voyons le 6e signe. Alléluia. Il y en a beaucoup, mais je m'arrête là pour l'instant. C'était juste pour éveiller le peuple de Dieu, le réveiller. Wake up, church. Réveille-toi, église. Que personne ne puisse te distraire et te pousser dans l'esclavage, dans des fausses doctrines. La parole de Dieu est notre institution. Alléluia. Elle dit tout sauf rien. Tout ce qui n'est pas important, elle ne le dit pas. Et tout ce qui est important, qui contribue à notre croissance spirituelle, est dit dans cette parole. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Jésus. Aujourd'hui, nous allons voir le 6e signe avant-coureur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. On a commencé à voir la première étape de ces signes. On a vu le 5e signe, l'abomination de la désolation. Lorsque la loi commence à empiéter sur la grâce, lorsque la loi est restaurée et commence à écraser la grâce, ça c'est l'abomination de la désolation. Et ça va vraiment se réaliser lorsque le 3e temple sera rebâti en Israël, à Jérusalem précisément, et que l'Antichrist viendra maintenant s'asseoir dedans. Il va dire: adorez-moi comme Dieu. Et là, ce sera la marque, le signe de l'abomination de la désolation selon Matthieu 24, verset 15. On a vu ça la semaine dernière, mais je tenais aussi à souligner un truc, un mot, un détail
que j'ai dit par peut-être précipitation, j'ai donné un verset. J'ai donné 1 roi 7 au lieu de 1 roi 8, verset 12. Quand ce seulement dit, l'Éternel désire ou souhaite habiter dans l'obscurité. C'est 1 roi 8, verset 12. Pardonnez-moi pour cette erreur, cette précipitation. Vous devez être comme des chrétiens de Béret qui vérifient la parole de Dieu. Lorsque moi j'ai réécouté, moi-même j'ai réécouté les lives, j'ai vu que c'était lapsus qui était sorti de ma bouche. Mais c'est 1 roi 8, verset 12. Alléluia. Dieu désire habiter dans l'obscurité qui était l'image du lieu très saint ou les saints des saints. J'ai expliqué dimanche dernier comment Dieu a ôté le chandelier, et lorsque le chandelier est ôté, on ne peut plus voir le pain, on ne peut plus distinguer du vrai pain, du faux. On est plongé à manger le pain rassis de la religiosité, et on ne peut plus apprécier le pain parce que le chandelier éclaire le lieu saint pour nous aider à manger le repas de Dieu. Parce qu'il y a deux ustensiles, deux objets qui sont éclairés par les chandeliers. D'un côté, il y a la table que Dieu dresse pour son peuple, et il y a l'autel que son peuple dresse pour Dieu. La table est dressée par Dieu pour que Dieu puisse nous nourrir, comme dit David. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Alléluia. La table est dressée en face de nos infirmités, de nos faiblesses. Lorsque Dieu dresse la table, c'est pour nous nourrir afin de faire face à nos faiblesses, à notre incrédulité et à notre distraction. Il dresse la table pour nous nourrir, car le pain de vie apporte la vie et chasse la mort. Alléluia. Et si le chandelier est ôté, on ne peut plus distinguer du vrai du faux. Alléluia. Donc on peut manger du pain rassis, on peut manger des colonquettes sauvages, on peut manger la religion, la religiosité, on ne saura pas, parce qu'on n'est plus éclairé par le chandelier qui a été ôté, selon le livre de l'Apocalypse. Alléluia. Et Dieu parlait à l'église de l'Éphèse, église apostolique des temps de la fin. Alléluia, qui ressemble nettement à cette église actuelle. Alléluia. Où Dieu a ôté, dans laquelle Dieu a ôté le chandelier qui enlève tout ce qui est distinction du vrai et du faux. Alléluia. Et actuellement dans l'église, le chandelier est ôté. Nous mangeons dans l'obscurité. Nous mangeons le pain rassis. Nous mangeons la religion, la religiosité. Alléluia. Le pain qui donne la vie n'est plus là. Et comme le chandelier est ôté, l'adoration aussi est faussée. Alléluia. Parce que l'autel de parfait doit être aussi éclairé par le chandelier pour que notre adoration soit pure et digne de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui l'adoration a carrément été souillée dans nos assemblées locales, parce que le chandelier a été ôté à cause de l'absence du premier amour, de l'absence du zèle, de l'absence de la passion, de l'absence de la compassion, de l'absence de la soif de Dieu qui brûlait jadis lorsque nous nous étions convertis. Alléluia. Cette envie, cette soif a disparu et tout était dirigé sur Dieu. La passion pour les âmes de Jésus. Alléluia. La compassion pour les âmes perdues, la passion pour Christ. Alléluia. Alléluia. La soif de la parole de Dieu. Le zèle de l'évangile qui honore Christ. Tout était dirigé sur Christ, sur ses avantages, sur sa passion, sur les âmes perdues pour lesquelles Christ est mort. Alléluia. Mais aujourd'hui, comme le chandelier a été ôté, tout se dirige sur nous. Nous voulons être puissants, être glorieux, être forts, être des gens qui impactent les autres. Donc tout est centré sur nous. Alléluia. Lorsque Adam est tombé dans le jardin, il a perdu la conscience de Dieu. Et il a reçu la conscience de soi. Tout ce qui l'intéressait, c'était lui-même.
Alors qu'avant, ils vivaient pour Dieu, par Dieu, avec Dieu, en Dieu. Et quand il a péché, il a perdu cette conscience de Dieu qui consiste à aimer Dieu, à plaire à Dieu, à vivre pour Dieu, à vivre avec Dieu, à vivre par Dieu. Et quand il a péché, il a reçu à la place la conscience de soi qui consiste à vivre pour soi-même, à se plaire, à vouloir être puissant, à vouloir épater. Et aujourd'hui, l'Église a perdu cela, a perdu la conscience de Dieu. Et l'Église maintenant ne veut plus plaire à Dieu, veut se plaire elle-même. Alléluia. C'est très dangereux, ce sont les signes avant-coureurs. Alléluia, nous en parlions déjà depuis au moins 3-4 semaines déjà. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons voir le 6e signe qui est les deux entités qui bloquent l'apparition de la bête. Et on en a vu déjà dimanche dernier. On a vu que les deux entités, c'est le Saint-Esprit et l'Église. Alléluia. Aussi longtemps que le Saint-Esprit habitera dans l'Église, dans nos cœurs, aussi longtemps que le Saint-Esprit sera avec nous, en nous, sur la terre, il est impossible que la bête ne paraisse. Il ne peut pas paraître, agir sur la terre si Christian est encore là, si Annie est encore là, si Patia est encore là, si Gerline est encore là, si Pachine est encore là. Alléluia. Notre présence implique la présence du Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit, il sera avec vous pour l'éternité, éternellement. Alléluia. Et c'est lui qui va nous enlever pour aller rencontrer le Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Et sa présence bloque l'Antichrist. Alléluia. Que personne ne vous trouble. Il n'y aura pas la marque de la bête aussi longtemps que l'Église est sur la terre. C'est impossible. Si cela est vrai, c'est que la Bible est fausse. Amen. Rassurez-vous parce que Dieu dit, parce que Dieu ne ment pas. Alléluia. On peut le relire encore pour mieux comprendre. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 6. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie. Donc l'impie ne peut pas paraître aussi longtemps que ceux qui le retiennent, l'Église et celui qui le retient, les Saint-Esprit, sont encore présents sur la terre. Amen. C'est clair, net et précis. La présence de l'Église dans laquelle habite le Saint-Esprit empêche l'apparition de l'Antichrist ou de la bête. On dit clairement, il faut que seulement que celui qui le retient encore ait disparu, et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Alléluia. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Bien-aimés, vous n'avez encore rien vu. Mais quand l'Église sera enlevée, il y aura des faux prophètes qui vont faire tomber les feux du ciel, qui font des choses extraordinaires. Alléluia. Et là, nous avons les antichrists qui influencent certains pasteurs avides, affables, pressés, qui veulent à tout prix épater et qui vont les consulter, ces gens-là, pour leur donner à accomplir des signes mensongers. Alléluia. C'est très important de comprendre ces signes. D'abord, il y a d'un côté les deux entités, Église et le Saint-Esprit, qui doivent d'abord être
qui doivent disparaître, donc enlever. L'esprit va enlever l'église. Maintenant, il y aura maintenant l'âge ou le temps de la bête, le temps de Satan, le temps intermédiaire, qui sera l'intermédiaire entre le temps de la grâce dans laquelle nous sommes actuellement, la saison de la grâce, l'âge de la grâce, qui va être séparé avec l'âge de millénium. Quelqu'un me comprend? Donc entre la grâce et le millénium, il y aura 7 ans d'écart. 7 ans de tribulation qui va durer 3 ans et demi, et de la grande tribulation qui va durer aussi 3 ans et demi. En tout, ça fera 7 ans. Et au bout de 7 ans, Jésus va revenir maintenant dans les nuées. Pour l'instant, l'enlèvement aura lieu d'une manière invisible. Quelqu'un me comprend? Amen. Mais après l'enlèvement, au ciel, on n'ira pas pour vivre éternellement au ciel. On va aller au ciel pour que 7 ans. Il y aura premièrement les noces de l'agneau. Donc, tu vas devenir épouse de Christ légalement. Alléluia. Deuxièmement, il y aura un deuxième événement au ciel. Il y aura ce qu'on appelle le tribunal de Christ, ou le tribunal de Dieu, qui est différent du jugement dernier. Et dans le tribunal de Christ, il y aura ce qu'on appelle les récompenses. Dieu va nous appeler, selon comme Matthieu l'énonce, où Dieu va nous appeler pour juger ou peser les œuvres qu'on aurait accomplies sur la terre. Il t'avait donné 10 talents, il va te demander qu'as-tu fait de ces 10 talents. Alléluia. C'est à ce moment où il va dire, ah, rentre dans la joie de ton maître parce que tu as fructifié les talents que Dieu t'a donnés. Quelqu'un me comprend? Et là, il y aura le tribunal de Christ, le tribunal de Dieu, pour nous récompenser, pour nous couronner. Après ces 2 événements au ciel, nous et Jésus allons descendre sur la terre. Et avec une grande gloire. Alléluia. Et là, quand on va arriver, il y aura ce qu'on appelle la guerre d'Armageddon. À ce moment-là, Satan sera capturé. Il sera capturé pendant 1000 ans. Et pendant les 1000 ans, Jésus va d'abord, avant de capturer le diable, il va capturer l'antichrist. Et les faux prophètes qu'on va voir aujourd'hui, il va les capturer, il va les jeter dans l'enfer. Ils seront les premiers occupants de l'enfer. Ce ne sera pas le diable. Ce sera d'abord la bête et les faux prophètes, qui sont les agents de la bête. C'est une trinité diabolique. Satan, la bête et les faux prophètes. C'est la trinité satanique. Alléluia. Il va d'abord capturer la bête et les faux prophètes, une deuxième bête, et après, il va capturer Satan, il va les lier pendant 1000 ans, et on va rentrer maintenant dans le millénium sous la terre, pas au ciel. Quelqu'un me comprend? Donc, rassurez-vous, Dieu est avec l'église. Tout ce que Dieu a dit sur l'église est écrit, noir sur blanc. Il faut seulement avoir la sagesse pour le comprendre, pour le saisir, car c'est un message qui est codé, qui est cadenassé. Il faut quelqu'un qui puisse avoir l'intelligence, la compréhension divine pour pouvoir déceler, briser ces liens et comprendre le message que Dieu a donné pour son église. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Là, j'essaie de rassurer le monde parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de faux enseignants qui disent tout et n'importe quoi. Que les vaccins, c'est la marque de la bête. Quand on te pique, tu verras et tu auras la marque de la bête. Non, c'est totalement hors de sens. Et ce n'est pas scripturel. Alléluia. Je vous ai expliqué le pourquoi du vaccin. Le pourquoi du vaccin, ce n'est pas le fait d'avoir la marque de la bête. Le pourquoi du vaccin et le fait de vouloir contrôler le monde, contrôler les peuples. Et cela va servir à la bête lorsqu'il va venir. Il va paraître, il va commencer maintenant à agir sur la terre. Pour l'instant, il ne peut pas le faire. Alléluia, parce qu'il est retenu par 2 forces, 2 entités, l'Église et le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Alors, aujourd'hui, on va voir la suite de ce 6e signe. Comprendre la marque de la bête. C'est quoi la marque de la bête? Comment sera-t-elle administrée? Par quel moyen?
Premièrement, vous devez savoir que la marque de la bête sera apposée par la bête, par les faux prophètes, pas par des médecins. Non, pas par les païens, non. Aujourd'hui, le vaccin est administré par le corps médical. Et ce vaccin est administré n'importe où. Certains les prennent ici, d'autres les prennent ici, d'autres les prennent ici ou là. Mais nulle part, on donne les vaccins sous la main droite ou sur le front. Or, la marque de la bête sera administrée sous le front et sur la main droite, pas sur la main gauche, pas sur l'épaule, pas sur l'avant-bras. Non. La Bible est précise là-dessus. Alors, si on donne ça sur l'épaule, moi j'ai les vaccins sur l'épaule droite. Je vais avoir le deuxième vaccin le jeudi sur l'épaule gauche, peu importe. Mais nullement sur le front, nullement sur la main. Non. Pas du tout. Le vaccin, ce n'est pas la marque de la bête. Alléluia. Je vais vous donner les versets, l'écriture qui montre comment la marque de la bête va fonctionner et comment est-ce que Satan va agir. Lisons le livre de l'Apocalypse au chapitre 13, le verset 1 jusqu'au verset 18. Et là, on parle de deux bêtes. On va voir cela très clairement aujourd'hui. Alléluia. Apocalypse chapitre 13, verset 1 à 18. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ce corne 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Le dragon, c'est le diable. Là, on fait la différence entre la bête et le diable. Ce n'est pas la même entité. Ce n'est pas la même chose. Donc, l'antichrist, ce n'est pas le diable. C'est l'agent du diable. Alléluia. Et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Donc la bête sera quelqu'un, une personne visible, pas invisible comme Satan. Visible. Ce sera un être humain. Mais il sera conçu comme Jésus était conçu. Je dis bien ici, on a affaire à la trinité satanique. Satan, le dragon, la bête et les faux prophètes. Alléluia, qui marchent ensemble. Quelqu'un me comprend? La bête ou l'antichrist sera conçu exactement comme Jésus était conçu, car Satan essaie d'imiter Dieu en tout et pour tout. Ça sera conçu avec la semence de Satan. Il sera conçu avec la semence de Satan. Il sera entièrement un être humain et entièrement un être spirituel, donc divin. Pas divin, divin diabolique. N'oubliez pas que Satan, il est considéré comme divin. Comme gloire. Jésus dit dans le livre de Jude, ils n'ont pas peur d'injurier les gloires. Satan est considéré par Dieu comme étant une gloire. Lisez Jude, il y a un chapitre, vous allez voir que Satan est considéré comme gloire par Dieu lui-même. Donc l'antichrist sera en même temps un être humain, en même temps un être glorieux. Au point qu'il va dominer sur tous les habitants de la terre, toute l'humanité. Alléluia. Verset 4. Et ils adorèrent les dragons parce qu'il avait donné autorité à la bête. Les dragons, c'est le diable. Ici, on voit l'adoration de Satan. Et ils adoraient la bête en disant qui est semblable à la bête. Donc, on adore d'un côté Satan, de l'autre côté la bête, donc l'antichrist. Et qui peut combattre
contre elle. Il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois, 3 ans et demi. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui y habitent dans le ciel. Alléluia. Il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Ici, le verset 7 là est très important à comprendre. La bête va faire la guerre aux saints. Quels saints? Ce n'est pas l'église. L'église sera enlevée. Parce que le diable ne peut pas vaincre le saint. Parce que le saint marche avec la parole de Dieu. Le saint marche avec l'œuvre de la croix. Or, l'œuvre de la croix est invincible. À la croix, Jésus nous a rendus invincibles. Le saint dont il est question ici, ce n'est pas nous, l'église. Ce sont les saints ce sont les gens qui vont rester sur la terre. Et qui vont se convertir. Ils vont revenir à Dieu. Ils vont comprendre que l'enlèvement a eu lieu. Ils vont se réveiller et dire, l'église est partie. Et je suis resté. Dieu a enlevé son église. Je suis resté. Mais ces gens, maintenant, ils vont s'accrocher à Dieu. Ils seront prêts à mourir pour cela. Ils seront des saints qui seront vaincus par le diable. Ils seront vaincus comment? Parce qu'ils seront mis à mort. Quelqu'un me comprend? Ils seront mis à mort. Or, l'église fonctionne avec deux principes. L'achèvement et l'accomplissement. Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Jean 17. Père, tout est accompli. Jean 19. Alléluia. L'église fonctionne avec ces deux principes, l'achèvement et l'accomplissement. Nous travaillons dans une œuvre déjà achevée. Tu n'as rien à faire, mon frère. Tu travailles dans l'œuvre que Jésus a déjà achevée. Tu n'as rien à apporter de plus, car tout est déjà accompli. On n'a rien à porter sur la terre. Nous devons seulement annoncer Jésus, car il a achevé, il a accompli. Tu ne peux rien faire. Tu travailles, mon frère, ma soeur, dans l'œuvre achevée, dans l'œuvre accomplie. La croix est suffisante. On n'a rien à y ajouter. Il a tout fait. Nous faisons seulement la vulgarisation. Nous prêchons Jésus. Nous prêchons la croix. Nous prêchons l'œuvre accomplie à la croix. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur. Sois béni Seigneur pour ce que tu as accompli. Sois béni pour ce que tu as accompli Seigneur. Merci, merci. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu, notre Père. Je suis au verset 7. Il va vaincre le saint qui ne seront pas enlevés. Cela ne te concerne, ne me concerne pas, ne te concerne pas. Parce que Dieu dit, ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Jérémie. Et Jésus nous a ajouté dans les évangiles. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. On est dans l'œuvre déjà accomplie. Jésus a vaincu le monde. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi Satan. Et rien ne peut vous nuire. Donc Satan le sait très bien qu'il ne peut pas nous nuire. Il ne peut pas nous vaincre. Il ne peut pas nous déstabiliser. Et quand l'Église sera enlevée, tous ces chrétiens ou ces enfants de Dieu qui vont voir qu'ils sont restés, ils vont maintenant s'accrocher à l'œuvre de Dieu. Ils vont s'accrocher à la parole de Dieu. Et ce sont ces saints-là qui seront vaincus. Le saint d'après l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. L'adoration de la bête sera obligatoire. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Si quelqu'un a des oreilles qui l'entendent, je vous dis encore aujourd'hui, l'enlèvement est imminent. Imminent. Jésus peut
à convoquer l'église à tout moment. À tout moment. On doit être prêt. Parce qu'après l'enlèvement, on va passer à un autre âge. Après l'enlèvement, la grâce prendra fin. Dieu va donner dos au monde. Ce sera l'âge de Satan, l'âge de Lucifer, l'âge de la bête, l'âge des ténèbres. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus a dit, si cet temps n'était pas abrégé par le temps de 7 ans, Dieu l'a abrégé à 7 ans à cause des élus. S'il n'avait pas fait, personne ne serait sauvé. Car ce sera un moment très dangereux. Ce sera difficile de garder la foi. Ils vont confisquer toutes les Bibles. Ils vont arrêter les églises. Ils vont fermer les églises. Dieu restera seulement dans les cœurs. On va s'accrocher avec. Vous allez vous accrocher parce que moi je ne serai pas là. Si vous n'êtes pas avec moi, on partira. Ils vont s'accrocher à cette parole qu'ils écoutaient tous les dimanches, tous les lundis, tous les mardis, tous les mercredis, tous les jeudis, tous les samedis. Ils vont s'accrocher à la parole de Dieu gravée sur leur cœur. Mais ça sera difficile, on ne pourra pas acheter et vendre sans la marque de la bête. Comment ils vont vivre? Alléluia. Je vous conseille de prôner l'enlèvement. Parce qu'après, ça ne sera pas une vie facile. Déjà, Jésus vous annonce que vous serez vaincus par le diable, par la bête. Verset 10. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ainsi la persévérance et la foi de saints. Il dit encore ici, il est question de saints qui ne seront pas enlevés. Verset 11. Ouvrez bien vos oreilles pour qu'il n'y ait pas confusion entre la bête du chapitre 1, chapitre 13, verset 1 et la bête du chapitre 13, verset 11. Il y a 2 bêtes. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête. Verset 1. Puis j'ai vu monter de la mer une autre bête. Alors, la première bête qui monte de la mer et la deuxième qui monte de la terre. Celle qui monte de la mer, c'est l'antichrist. C'est les faux prophètes. C'est l'antichrist, c'est la bête. Celle qui monte de la terre, c'est son prophète. Les faux prophètes. Les faux prophètes aussi constituent sa méthode, sa manière d'agir. Son système. Le système de la bête. Aujourd'hui, il y a Jésus. Il y a le système de Jésus qui s'appelle le Saint-Esprit. Quelqu'un comprend? C'est pareil. Il y aura la bête et son système. Entre guillemets, son faux esprit. Quelqu'un me comprend? Satan veut imiter Dieu. Hein? Vous comprenez? On parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ici, on parle du Père, le dragon, du Fils, la bête, et du Saint-Esprit, les faux prophètes. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas glorifier Jésus. De la même manière, sans la deuxième bête qui monte de la terre, la première bête n'a pas d'utilité. C'est la deuxième bête qui va vulgariser la puissance et le rôle de la première bête. C'est le Saint-Esprit qui honore, qui élève Jésus. C'est la deuxième bête qui va élever la première bête, l'Antichrist. Dans son système, quelqu'un me comprend? Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Ici on montre qu'il y a une différence entre l'identité intérieure et la manifestation extérieure. Il ressemble à un agneau mais qui parle comme un dragon. On est ici dans le parfait fausseté. Verset 12. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête. Le Saint-Esprit ne se glorifie jamais. Il glorifie Jésus. La deuxième bête ne peut pas se glorifier. Il doit glorifier la première bête.
Quelqu'un me comprend? C'est clair maintenant dans vos esprits. Hein? Alléluia. Elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Donc la deuxième bête qui monte de la terre est le système diabolique que Satan a mis dans les faux prophètes actuellement. Ils font des miracles. Et les miracles consistent non pas à élever Jésus, mais à élever la bête, l'antichrist, à faire sa promotion. De la deuxième bête fera la promotion de la première bête. Verset 14. Et elle séduirait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la première bête. Disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. On est ici dans le plus grand mensonge, dans l'apostasie. On est ici dans le mystère de l'iniquité. Jésus a parlé de cela. Il y aura des faux miracles, des faux prodiges pour séduire, s'il était possible, même les élus. De quels élus ici Jésus parle? Élus qui ne sont pas enlevés. Il faut bien me comprendre. Il y a des saints invaincus, comme nous, de l'église, et les saints qui seront vaincus, ce qui vont rester après l'enlèvement. Alléluia. Verset 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, première bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Pour vous dire que c'est lui qui va refuser la marque de la bête ne peut pas vivre. Il sera tué. Parce que la marque de la bête sera obligatoire. Voilà ce qui confond ces faux pasteurs qui prêchent que le vaccin c'est la marque de la bête. Celui qui va refuser les vrais vaccins, le vrai image de la bête, la vraie marque de la bête sera mise à mort. Alléluia. 16. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front. La marque de la bête sera apposée aux deux endroits, pas un seul. Il n'y a pas de vaccin sur le front, ça n'existe pas. Ni par le monde, on voit que les gens sont vaccinés sur le front. Bien-aimés, la parole de Dieu est claire. Le vaccin n'est pas la marque de la bête. Car la Bible est précise. La marque sera apposée aux deux endroits. Et pas par le médecin, pas par le corps médical. Les vaccins, la marque de la bête sera apposée sur le front. Elle sera spirituelle. Alléluia. Elle sera administrée, apposée sur la main droite. Pas quelque part dans le corps, pas sur l'épaule. Moi, j'ai le vaccin sur l'épaule. Quand j'étais jeune au Congo, j'avais ce qu'on appelle le Mangwele, le vaccin. J'ai reçu ça. C'est là jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Qui va donner cette marque-là? C'est les faux prophètes. C'est le système de la bête. Les faux prophètes, c'est le système. C'est celui qui va contrôler le système de la bête, de l'antichrist. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Je vous ai parlé dans ma première intervention comment est ce qu'on appelle la marque de la bête sous le code barre. Il y a une vingtaine d'années, on avait imposé, c'est cette marque de la bête qu'on appelle le code barre.
Donc on peut ni acheter ni vendre sans ces codes barres. Vous allez voir ces codes barres dans tous les articles de achat ou vendre. D'accord? Maintenant, dans ce temps, il y a deuxième type de code barre maintenant. C'est celui-là. On appelle ça code barre 2D. C'est comme ça. Vous allez voir les trois petits carrés. 1, 2, 3 petits carrés. Dans vos billets d'avion, billets de train, ou même lorsque vous êtes vacciné. Il y a ça. Et on voit ces codes barres dans ce qu'on appelle le NHS Pass, ou bien Pass, comment on dit ça? Dis-moi un peu. Dis-moi fort. Dans le pass sanitaire, voilà. Et on appelle ça les passeports sanitaires. Et ça sera généralisé dans le monde entier. On ne peut pas voyager, on ne peut rien faire si on n'a pas ça. Et ça va s'élargir encore dans le monde entier dans les années à venir. Alléluia. Et ça n'a rien à voir avec la marque de la bête qui sera apposée sur l'homme, pas sur les objets. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu, notre Père. Alléluia. La Bible nous éclaire. Verset 18. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. 6 symbolise l'humanité. Car Adam est créé le 6e jour. Nombre d'hommes. 3 types d'hommes. Satan, la bête et les faux prophètes. 6 comme Satan, 6 comme l'Antichrist, 6 comme les faux prophètes. 666. Alléluia. Alléluia. C'est très important de comprendre ces choses. Alléluia. Alléluia. Et comment est-ce que on peut savoir que celui qui ne va pas vouloir cela sera tué? On peut lire ça dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 20, verset 4. On peut commencer par le verset 1. Apocalypse chapitre 20, verset 1 à 4. Puis j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon de Satan, le serpent ancien. Alléluia. Donc les gens qui disent que Caïn était le fils du serpent et que le serpent marchait sur le ventre. Non, il marchait avant sur les 4 pattes et maintenant il marche sur le ventre, mais ils ont tort. Parce qu'ici on dit que le serpent ancien. Donc le serpent ancien, c'est le serpent qui est en Éden, qui était l'image de la bête, qui ne marche pas sur les pattes. Vous êtes trompés, hein? Parce que là, Dieu vous condamne. Le serpent ancien qui rampe, qui est le diable et Satan. Et il est lié pour 1000 ans. Pour les 1000 ans symbolise un autre âge. Le dernier âge. Le millénium. Et le jeta dans l'abîme, fermant et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Alléluia. Verset 4. Et j'ai vu des trônes, et ceux qui s'y assirent furent donné le pouvoir de juger. J'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus-Christ et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leur main droite. Ils rêvaient à la vie et ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. Pour vous dire, bien aimé, ceci, que ceux qui vont refuser la marque de la bête
seront mises à mort. Simplement. Alléluia. Si moi j'ai pris les vaccins, si c'est la marque de la bête, c'est que je ne peux plus me repentir, c'est impossible. Celui qui va voir la marque de la bête ne peut plus se repentir, c'est fini. Il est rentré dans la damnation. Et ceux qui vont refuser cela seront mis à mort. Dites-moi, est-ce qu'on tue actuellement ceux qui refusent les vaccins? Non. Non. Non, on ne tue pas les gens qui disent que je ne veux pas des vaccins, on ne les tue pas. Donc ce n'est pas la marque de la bête. La marque de la bête, c'est celui qui va la refuser sera mis à mort. Alléluia. Alléluia. Je vous ai parlé tout à l'heure que Satan sera, la bête sera jetée le premier en enfer. Je vais vous donner les versets. Le livre d'Apocalypse chapitre 19, verset 19 à 20. Et j'ai vu la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et son armée. Verset 20. Je dis bien sûr ici dans l'Apocalypse chapitre 19, verset 20. Et la bête fut prise, avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Voilà les deux pensionnaires de l'enfer, la bête et les faux prophètes. Ils seront jetés avant Satan. Alléluia. Je vais juste vous dire ceci. Les vaccins, ce n'est pas la marque de la bête. N'ayez pas peur. Les vaccins a son côté négatif et son côté positif. Priez. Priez Dieu avant de le recevoir. Que Dieu vous protège. Le vaccin n'est pas la marque de la bête. Le vaccin est scientifique. Cependant, le vaccin donné en Afrique est différent du vaccin donné en Europe. Là, il faut faire très attention. Là, je vous conseillerais de le refuser. Car derrière ce vaccin donné en Afrique, il y a un complot humanitaire contre l'Afrique. Mais le vaccin administré dans l'Occident est un vaccin qui est prouvé scientifiquement. Je ne vous dis pas il faut aller la voir ou refuser. Non. Discerner. Mais tout ce que moi je viens de dire dans ce live, c'est vous dire que ce vaccin n'est pas la marque de la bête. La marque de la bête est biblique et sera administrée sur le front, sur la main droite, et sera administrée par le faux prophète, pas par des médecins. Ce sera une marque visible. Invisible. Ce sera un symbole invisible qui va t'empêcher de te repentir, de te convertir, qui va t'empêcher d'atteindre le salut. Alléluia. Tous les saints qui vont le refuser, cette marque sera mise à mort. Et actuellement, l'Antichrist est représenté par ces agents que nous appelons communément les Illuminati. Par contre, eux, ils sont déjà là. Mais la bête et les faux prophètes ne sont pas encore là. Mais ils ont leurs représentants déjà sur la terre. On peut le lire dans 1 Jean, chapitre 2, verset 18. Alléluia. Bien-aimés, lisons la parole de Dieu. Tout est écrit. 1 Jean 2, verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et quand vous avez appris qu'un antichrist, que la bête, vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous.
mais ils n'étaient pas de nôtres. Les antichrists peuvent être identifiés comme étant des anciens chrétiens, des anciens faux serviteurs de Dieu, des anciens enfants de Dieu. Ce n'est pas des mondains, c'est clair. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas de nôtres. Donc aujourd'hui, les faux prophètes, les faux serviteurs, les faux apôtres, c'est eux les antichrists. C'est eux qui propagent le message du diable. Verset 19. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas de nôtres, car s'ils avaient été de nôtres, ils se seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Aujourd'hui, il y a des antichrists, il y a des faux pasteurs, de faux prophètes, de faux apôtres qui ont touché à la magie, qui ont dealé avec le diable, qui servent le diable en cachette, mais qui font des prodiges, des miracles pour attirer ceux qui n'ont pas la connaissance, ceux qui ne sont pas aiguisés dans leur esprit, ceux qui ne sont pas irradiés par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Un bon pasteur, un bon prophète doit vous prêcher l'enlèvement. Un bon pasteur, un bon apôtre doit vous prêcher les péchés. Un bon pasteur, un bon apôtre, un bon prophète doit vous parler de la préparation de laver vos robes, car Jésus revient bientôt. C'est lui qui vous prêche la prospérité matérielle. Celui qui vous prêche le mariage, celui qui vous prêche le voyage, n'est pas un serviteur envoyé par Dieu, car il vous pousse à aimer le monde. Or Dieu dit n'aimez point le monde. Il vous pousse dans les bras du diable. Un bon serviteur de Dieu doit vous parler du péché, doit vous réveiller, dit Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt, prépare-toi. Mais tous les faux prophètes vous ramènent sur vous-même, le bien-être, l'enrichissement personnel, paraître mieux, se marier, voyager, s'enrichir, épater. Mais un bon serviteur de Dieu va vous pousser à aimer le Seigneur, à aimer son avènement, à aimer son église, à prier pour son peuple, à gagner les âmes perdues, à développer le monde pour remplir le royaume de Dieu. Mais un faux pasteur va vous pousser à remplir et à posséder le monde, à être riche, avoir des voitures, avoir des maisons, avoir des femmes. Ceux-là ont l'esprit de l'Antichrist. Et ils sont parmi nous. Ils étaient avec nous. Mais ils ne sont pas restés. Ils sont égarés à cause de l'avidité, à cause de la cupidité. Alléluia. Jésus revient bientôt. Tous les signes avant-coureurs sont accomplis, sont déjà là. Il ne reste pas un seul signe. Il n'y a pas un seul signe. Aujourd'hui, le monde est évangélisé par la télévision, par les Facebook. Jésus a donné aussi un signe. Il dit cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Je peux vous rassurer que la parole de Dieu a atteint les 4 coins de la planète. Alléluia. Jésus est donc sur la porte. Jésus est déjà là. Il va convoquer l'église. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Seuls ceux-là qui lavent leurs robes, ceux-là qui se consacrent, ceux-là qui se sanctifient, ceux-là qui aiment son avènement, ceux-là qui aiment le Seigneur de tout leur cœur, ceux-là qui sont purifiés par le sang de Jésus, ceux-là
qui sont convertis, qui sont nés de nouveau, qui seront enlevés. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Si Jésus venait ce soir, seras-tu enlevé? C'est le plus grand événement de tous les temps. Paul l'attendait, Pierre l'attendait. Quand vous lisez ce que Paul disait, vous allez voir qu'il attendait. Je peux le lire avant de finir. Ça doit t'habiter. Alléluia. 1 Corinthiens 15. Ça a habité Paul. Ça a habité tous les saints primitifs. Ils croyaient qu'ils allaient le vivre. C'est le plus grand événement de tous les temps. Alléluia. Jésus va quitter son trône de gloire. Il va rester dans le ciel. À l'identique de l'image d'Isaac. Isaac a quitté la maison de ses parents. Il va avancer sur la devanture. Et le serviteur d'Abraham va amener Rebecca à la rencontre d'Isaac. Avant qu'Isaac prenne sa femme, l'amène maintenant dans la maison. Christ va venir prendre l'église dans les nuées. Et le Saint-Esprit qui est le serviteur va amener l'église préparée. Jésus l'a laissé sur la terre pour préparer l'église. Sans tache, ni ride, purifié, sanctifié. Alléluia. Es-tu prêt? Pierre était prêt il y a 2000 ans. Paul était prêt il y a 2000 ans. Ils le disent. 1 Corinthiens 15 le dit. Alléluia. 1 Corinthiens 15 verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Il affirme, ça c'est Paul qui parle, il affirme en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts resteront incorruptibles et nous serons changés. Il dit lui, il se compte dedans. Car il faut que ce corps revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Alléluia. Paul croyait qu'il serait enlevé. Il est mort dans l'espérance. Alléluia. 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 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Il dit encore, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendant du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite nous les vivants. Nous les vivants, ils se comptent, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Paul croyait qu'il serait enlevé. Parce que l'enlèvement habitait tous les saints. C'est le plus grand événement de tous les temps. J'espère que tu seras dedans. J'espère qu'on va se voir dans les nuages, dans les nuées. On va se voir en train de monter, de laisser cette terre remplie d'abominations, de cupidité, de méchanceté, de mensonges, d'avidité, de colère, de haine. Enfin, ce jour va arriver où Jésus va convoquer son église. On va enlever et ce corps, cette chair va rester pour l'éternité. On sera enlevé pour aller rencontrer notre époux qu'on a aimé pendant 2000 ans sans voir, qu'on a aimé pendant 2000 ans sans embrasser. Pendant 2000 ans, on le verra tel qu'il est ce jour-là. Et ce jour-là, les Saint-Esprit vont nous enlever dans les airs. On va rencontrer celui qu'on a aimé depuis 2000 ans. Alléluia, nous serons avec des Paul, des Pierre, des André, des Philippe. Nous serons là avec, alléluia, des Samuel, des David,
David. On sera tous enlevés ces jours-là. Amen, alléluia, amen. Alléluia. Ce sera les plus grands jours de tous les temps. Il y aura Adam. Oui, il y aura Noé. Alléluia. Il y aura Seth. Il y aura Abel. Il y aura Josué. Alléluia. Il y aura Moïse. Oh, il y aura Joseph. Il y aura Jacob. Alléluia. Il y aura Judas. On sera tous dans les airs en train de se regarder. Et l'épouse de Jésus sera préparée par le Saint-Esprit. Le plus grand événement de tous les temps. Je prie que tu sois là. Parce que moi, je serai. Je me prépare. Je me prive. Je me consacre. J'assujettis mon corps pour cet événement-là. Paul ne voulait pas le rater. Voilà pourquoi il en parle. Il dit, nous, les vivants. Je vais prier avec vous. Je vais prier avec vous. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je prie pour mon frère, ma soeur, qui écoute ces messages. Je prie pour l'église. Prépare le Seigneur. Prépare ton église. Pour ce moment glorieux, tu as entendu que tous les apôtres primitifs ont désiré vivre. Ils n'ont pas vécu. Ils sont morts dans l'espérance. Mais ils vont les vivre comme les morts ressuscités. Mais nous qui sommes vivants, nous espérons, Seigneur, que nous ne mourrons pas, mais que nous passerons de la mort à la vie. Nous changerons ce corps au corps incorruptible. Nous serons enlevés dans les nuées, enlevés à la rencontre du grand roi. Oh, le moment le plus terrible, je prie, Seigneur, que ma soeur qui me suit, mon frère qui me suit, il soit dans ce grand rendez-vous de tous les temps, annoncé en avance par le Seigneur Jésus. Un sera pris, l'autre laissé. Oui, nous y serons, Seigneur. Et ce jour-là sera le changement total et définitif. Car nous allons placer corps mortel, ce corps corruptible, qui est influencé par le péché. On va perdre à tout jamais d'une gloire à ce corps. Et on va être revêtu d'un corps nouveau, un corps glorieux, un corps spirituel qui ne va pas aller au chemin dernier, qui sera affranchi de la colère de Dieu. Oh, merci Père, pour mon frère, ma soeur. Souviens-toi de lui, Seigneur, ces jours-là, quand tu vas convoquer l'église, convoquer les saints dans les airs, dans les nuées, pour les noces de l'agneau. Merci, tendre Père. Merci, oh Dieu, car tu le feras. Tu le feras à cause de ton nom. Car je ne veux pas que les pécheurs meurent dans le péché, mais qu'ils puissent recevoir le salut et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ça ton souhait. Merci Jésus. Merci Père. Fais-leur cause de ton nom. Fais-leur cause de Jésus. Fais-leur cause de la croix. Fais-leur cause du sang qui était versé. Fais-les par ton esprit. Fais-les par ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Jésus revient bientôt. Viens prendre son église. Tu es l'église. Garde ton cœur et son temple. Il y vit, il y habite. Sois béni. Accroche-toi à Jésus. Accroche-toi à la parole de Dieu. Pas aux news, pas aux révélations subjectives, mais à la parole de Dieu. À la parole de Dieu qui dit tout sauf rien. Le vaccin n'est pas la marque de la bête. La marque de la bête ne te concerne pas parce que tu es église, tu es destiné au salut. Sois béni. Accrochons-nous à Jésus, ensemble. Et reviens chez son église. Sois béni au nom de Jésus.